Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à la suite des nouvelles informations sur la situation de Cristiano Ronaldo. Il y en a eu 3 qui sont importantes et 2 qui concernent le mercato. La troisième concerne son retour avec Manchester United, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il fait parler que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Et Erik ten Hag semble clairement ne pas vouloir le traiter comme un joueur à part et on est à la limite du manque de respect. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer le joueur qui est passé par ces clubs-là: FC Barcelone, Atlético Madrid, PSG, Genoa et Inter Milan. Il s'agit évidemment de Thiago Motta. Bravo à Christophe Mabalo qui obtient son deuxième point dans le classement de la Fnac League. Pour la question du jour, je vous propose de citer un joueur dont le nom commence par la lettre S et le prénom par la lettre L. Donc comme je le disais en introduction, il y a eu 3 nouvelles informations au sujet de Ronaldo et je vais d'abord toutes les évoquer, ensuite on parlera de chacune en détail. D'abord ça concerne sa situation à Manchester United et il semblerait qu'aujourd'hui, le 24 octobre, lui et Erik ten Hag ont eu une discussion à propos de la situation du Portugais dans le club. C'est après cet échange que ten Hag décidera au nom du retour de Ronaldo dans l'effectif. Ensuite, ça concerne le mercato. Certaines sources envoient sérieusement Ronaldo à Chelsea lors du mercato d'hiver. Et une dernière info est également sortie envoyant Ronaldo à Naples au travers d'un échange avec Victor Osimhen. Ce sont les 3 informations importantes du jour et je vais réagir à chacune d'entre elles. D'abord celle qui concerne la conversation avec Erik ten Hag. Je trouve ça un peu insultant et rabaissant pour Ronaldo de devoir en discuter avec l'entraîneur et limite de devoir s'excuser auprès de lui et de lui faire des promesses comme quoi ça n'aura plus lieu pour qu'il le reprenne avec l'équipe. Je trouve que Erik ten Hag exagère un peu dans sa démarche. Ça a certes comme objectif de protéger le groupe et de toujours mettre l'équipe au-dessus de tout, mais je pense que c'est bon. Tout le monde a compris et Ronaldo lui-même l'a compris que ce n'était pas un comportement à avoir. Il l'a déjà assumé sur ses réseaux sociaux et donc devant tout le monde et le monde entier qu'il a eu tort dans cette histoire et qu'il a des circonstances atténuantes. Je pense que cette situation montre qu'Erik ten Hag ne l'aide pas du tout. Je pense que avant tout, Ronaldo a besoin d'aide dans cette situation compliquée qu'il est en train de vivre, que ce soit au sein de l'effectif et au club, mais aussi dans le sportif. D'habitude, pour le temps de jeu qu'il a eu jusqu'à là, il est beaucoup plus performant. Donc je pense qu'il faudrait surtout l'aider parce que le noyer encore plus. C'est bon, il sait que ce qu'il a fait c'est mal et il s'en est excusé devant tout le monde. Lui imposer d'avoir une discussion dans laquelle il promet d'accepter ce rôle de second voire d'indésirable dans l'équipe, c'est quand même lui manquer de respect encore plus. Je pense que ça arrangerait tous les camps de le réintégrer rapidement, sans ignorer que ce qu'il a fait c'est mal et de faire en sorte qu'il s'excuse auprès de ses coéquipiers, mais surtout il faut passer à autre chose maintenant. Je pense que de la part des deux camps, Ronaldo et ten Hag je veux dire, ils devraient tous les deux faire un pas vers l'autre. Chacun a des avantages par rapport à cette situation. C'est pas plus mal qu'à un mois de la Coupe du Monde, Ronaldo ne joue pas tous ses matchs avec ce calendrier infernal et c'est pas plus mal non plus pour Erik ten Hag de s'en servir pour reposer les autres joueurs qu'il considère comme titulaires. Au final, chacun y trouve son compte, chacun est gagnant, donc il faut passer à autre chose et arrêter de manquer de respect à Ronaldo. Après, on a l'info concernant Chelsea. Dans une précédente vidéo, je vous ai dit que c'était l'option la plus crédible pour Ronaldo si jamais il venait à quitter Manchester United, que ce soit durant le mercato d'hiver ou le mercato d'été. Mais j'ai aussi dit que je n'y croyais pas trop personnellement. Je ne change pas d'avis pour le moment malgré que ça ait pris encore plus d'ampleur aujourd'hui. Dans le détail, l'agent de Ronaldo se serait bien rapproché du propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, et un deal incluant Ronaldo ravirait les deux camps. Maintenant, il faut aussi dire qu'ils ont recruté Aubameyang, donc recruter Ronaldo également, est-ce vraiment une bonne idée? Ensuite, du côté de Ronaldo, il y a le fait de partir sur une mauvaise image d'un club qui a quand même une sacrée importance dans son histoire. Il y a aussi le fait de rejoindre un rival, tout ça fait que je n'y crois pas trop, mais c'est réellement l'option la plus crédible pour CR7 et elle n'est pas à écarter. La dernière information concernant Ronaldo, c'est un départ vers Naples. Il y avait déjà question d'un échange avec Naples entre CR7 et Osimhen, mais là encore je trouve que ce serait trop compliqué. Naples est sur une lancée exceptionnelle en Serie A et en Ligue des Champions, je ne pense pas que ce soit dans leur priorité de bousculer leur effectif qui a réalisé un aussi bon début de saison. S'il y a blessure, évidemment ça me paraît être une vraie possibilité, mais là comme ça sans raison, je ne vois pas pourquoi les dirigeants de Naples apporteraient du changement à leur équipe actuelle qui performe très bien. Ce qui est sûr concernant la situation de Ronaldo au niveau du mercato, c'est que son agent va se remettre en marche pour lui trouver différentes options pour le mercato d'hiver. Cette information vient de sources assez fiables, donc ça montre bien que le divorce avec Manchester United est à moitié consommé. De toute façon, ce n'est pas étonnant. Ronaldo, malgré son âge avancé, continue de vouloir jouer avant tout. Sa priorité numéro 1 est d'être sur le terrain et ça, on ne peut qu'en être heureux. Voilà donc pour cette vidéo actu qui j'espère a éclairci un peu plus la situation de Ronaldo à vos yeux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.